Salut les amis, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans cette vidéo, nouveau vlog. Donc on est aujourd'hui 25 mai, donc je me trouve dans un endroit donc loin de la côte basque. Pour te dire où je me situe, donc du coup c'est pendant mes vacances, tu trouveras sûrement la vidéo vlog voyage prochainement ou avant ou après, peu importe. Je me trouve ici actuellement du côté de Valence dans les hauteurs, au-dessus de Granges, je sais pas quoi là, il y a une ville à côté qui s'appelle comme ça. Et du coup, je suis actuellement au château en ruine de Croussol. Donc c'est vraiment un endroit qui est très labyrinthe, il y a plein d'endroits. Donc je vais essayer de te faire découvrir ça au travers de cette vidéo. Où je te parlais ici le sujet là qui me tient à cœur. Donc depuis la dernière fois que j'ai fait une vidéo, enfin une des dernières fois, par rapport au confinement, opportunité ou catastrophe personnelle. Et j'ai vraiment envie de te faire ici une vidéo bilan. Te faire un petit peu un bilan quoi, clairement. De savoir un petit peu, te laisser à réfléchir aussi de toi de ton côté, qu'est-ce que tu en tires de ces 8 derniers mois ou 7 derniers mois on va dire. Parce qu'on va dire que ça a recommencé à la fin octobre, cette histoire de reconfinement. Et du coup pour les personnes qui travaillent, se sont retrouvées tout simplement en chômage partiel, si je peux dire ça comme ça, pour beaucoup d'entre nous. Et en fait, pour une personne qui, comme moi par exemple, travaille en restauration, tu te retrouves finalement avec 160 heures par mois à ta disposition au lieu d'être au travail. Puisque par la force des choses, par rapport aux décisions, tout ça, du coup tu te retrouves un petit peu, d'une certaine façon, un peu bloqué chez toi. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé, toi qui me regardes dans cette vidéo, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces derniers mois? Qu'est-ce que tu as pu tout simplement avancer, évoluer certains domaines, etc., etc. Donc ça c'est une vraie question, parce qu'en fait tout simplement dans cette chaîne YouTube, c'est vrai que je parle un petit peu business, tout ça, mais il n'y a pas que le business, et je vais développer pas mal de sujets de vidéo par la suite. Mais et le business, les finances, si tu veux, c'est une part un petit peu du gâteau, de la totalité, un petit peu des domaines de ta vie quoi en fait au final. Et même moi par contre, c'est vrai que j'ai développé pas mal ce côté-là, business, financier, puisque tu sais que je suis en train de construire un patrimoine financier depuis que j'ai commencé mon activité de trading à la mi-2018 à peu près. Du coup je construis. Et ça grossit, tout simplement. Pour qu'au bout d'un certain temps, que ce soit ce patrimoine-là, à la hauteur que je construis, qui m'autofinance déjà ma vie, donc ma vie avec ma chérie, que je puisse aussi aider ma famille sur certaines choses. Donc en fait, si tu veux, quand tu te retrouves avec un patrimoine financier, du coup ça te donne un certain pouvoir, mais pas côté sombre, tu sais, le côté intéressant, quoi, tu vois, déjà pour toi-même et pour tes proches. Donc ça c'est vraiment ça, c'est une valeur inestimable pour moi d'avoir cette, on va dire, ce pouvoir-là. Et du coup il y a tout un tas d'autres domaines. Et c'est vrai que moi personnellement, il y a certains autres domaines aussi qui ont également bien évolué. Et pas que sur le point financier. Alors, le point financier, j'ai rencontré carrément des gaps si on peut dire ça comme ça. Déjà depuis mars dernier, quand j'ai fait un petit peu la chaîne YouTube, que j'ai commencé à me mettre à ça. Et puis c'est toujours pour te donner un petit peu des graines de réflexion qui vont fleurir dans le temps pour toi, tu vois. C'est pas, je suis pas en train de te vendre quelque chose ici, bien que je vais te raconter un petit peu ce qui s'est passé pour moi pendant le deuxième confinement, tout ça. Mais c'est pas ce que je recherche absolument, je cherche pas à te vendre des trucs, quoi, tu vois. Ouais, il y a du business, je te le cache pas. Des choses très intéressantes, des formations, tout ça. Mais c'est pas quelque chose que. C'est pas le but de cette chaîne, avant tout. C'est moi le but, c'est que je te partage des choses qui que ça à mon niveau, c'est ma réalité à moi, mais je te le partage, ça te parle ou parle pas, peu importe. C'est toi qui vois, tu prends ce qu'il y a de bon, encore une fois. Et en fait, c'est ça en fait le but de cette chaîne, c'est de partager un petit peu une graine qui va fleurir, là, un petit peu là comme les fleurs que tu vois derrière moi. C'est un petit peu ça le but, quoi, tu vois. Dans cet endroit, il y a des gosses qui s'éclatent. Ils ont bien raison. Et du coup, voilà. Bon, l'heure du bilan.
Alors déjà, tout simplement, mon activité phare, comme tu le sais sûrement, eh bien, c'est le trading. Et j'ai commencé le domaine du trading à me former déjà. Putain, je sais pas si tu entends, mais tu vois tout en bas là, j'avais fait story là, tu vois, aujourd'hui pendant le voyage là. Et c'est un endroit de conférence où on peut tourner. Non, en vrai, c'est un endroit de théâtre. Il y a des scènes de théâtre qui sont là. C'est vraiment pas mal. Bon, je vais descendre dans un endroit un petit peu compliqué. Hop. Bon, bref. Du coup, comme tu le sais, c'est un vlog ici, donc du coup, il y a des fois où, voilà, où je parle pas. Ben là, j'ai descendu un petit peu un endroit qui peut être dangereux si tu te loupes. J'ai pas envie de me casser la gueule, évidemment. Mais voilà, ici, ça dure parfois un peu longtemps. Donc, du coup, si tu es impatient, soit tu peux cliquer sur la croix, tu peux fermer la vidéo tout simplement, c'est peut-être pas intéressant pour toi. Soit, si tu veux voyager avec moi, du coup, tu peux rester et puis ouvre bien tes oreilles parce qu'il y a peut-être des choses intéressantes ici qui vont te plaire. Bon, voilà, revenons un petit peu à ce que je te disais par rapport au trading. Donc, moi, je me suis formé à la mi-2017. Ouais, plus fin 2017, tout ça. Et j'ai commencé, ouais, c'est ça, fin 2017. Et j'ai commencé vraiment à mettre en application ce que j'ai appris dans le domaine des cryptos, donc crypto-monnaie, hein, Bitcoin, Ethereum. Donc moi, ma spécialité, c'est l'Ethereum, que je trade à la hausse ou à la baisse, quoi, tout simplement. Et du coup, avec les backtests, donc les backtests, c'est des relevés, si tu veux, historiques sur la méthodologie que j'ai mis en place à travers le graphique dans le temps. Si tu veux, je remonte le temps et ça me permet de valider dans la matière un petit peu le concept de ma stratégie. Et il s'avère qu'elle est extrêmement rentable en fonction des risques que tu prends. Et du coup, voilà, je te parlerai des accidents positifs de richesse. Bien entendu, ce sera vraiment le sujet d'une autre vidéo, beaucoup plus en détail. Je serai sûrement en extérieur, mais également avec l'ordinateur pour te montrer. Donc ça sera un sujet peut-être plus en rapport avec profondeur dans le trading, tu vois. Mais quand je dis accident positif de richesse, il n'y a pas que l'accident positif de richesse sur le trading. Je te partagerai plusieurs possibilités d'accident positif de richesse. La solution financière que je te propose ici peut être, en fait, au final, si tu l'utilises bien, si tu forces un peu, on va dire, ça peut être un bel accident positif de richesse en fonction de ta situation. Si tu es quelqu'un qui est habitué à gagner en dessous de 1000 euros par mois, je pense que si tu fais 6000 euros comme je l'ai fait ces derniers mois, ça peut te changer la donne, quoi, clairement. Donc ça dépend pour qui. Un accident positif de richesse peut être plus intense en fonction de ta situation. Donc du coup, tout simplement, allez, je vais le faire un petit peu plus en accéléré. Mais bon, en même temps, je te fais profiter de cet endroit qui est vraiment assez unique en son genre. Donc, du coup, depuis la fin de l'année dernière, donc petit clin d'œil à toi, mon ami, j'ai discuté pas mal avec une personne qui est plus, on va dire, axée, qui a une communauté, qui est vraiment pas mal d'expérience dans le marketing de réseau, tout ce qui est un petit peu vente, tout ça. Et qui m'a fait un petit peu ouvrir les yeux sur le fait que j'avais du savoir quand même entre les mains qui valait, je vais pas dire de l'or, hein, mais oui, ça dépend comment tu vois les choses, mais qui vaut clairement. Et moi, si tu veux, j'avais pas l'état d'esprit de vendre, en fait, tu vois. C'est-à-dire que là, quand il y avait accès aux cadeaux à l'époque, voilà, moi ça me fait plaisir. Tu fais la solution financière, on gagne tous du fric. Et avec le fric que tu gagnes, du coup ça te permet d'appliquer ce que j'enseigne en mode cadeau. Mais du coup c'est un cadeau. Je cherchais pas forcément à première vue à vendre ça. Enfin, j'avais pas conscience de ce que j'ai pris conscience la fin de l'année dernière, donc au début du deuxième confinement. J'avais pas pris conscience en fait à ce point-là. Donc merci à toi vraiment de m'avoir ouvert les yeux sur ça, parce qu'en fait, en fin de compte, alors aujourd'hui c'est vrai que j'ai accompagné pas mal de personnes qui me payent pour ça justement.
Mais du coup, c'est vraiment des personnes qui ont toute l'attention en fait, tu vois. C'est-à-dire qu'avant, oui, il y a à peu près une quinzaine de personnes qui ont pris le cadeau. En fait, c'est des personnes pas qualifiées dans le sens où, enfin, je dis pas la totalité parce qu'il y en a certains d'entre vous là, franchement, chapeau quoi. Surtout toi, Benoît. Et c'est des personnes en fait, c'est pas qu'elles prennent pas au sérieux, mais pas complètement parce que du coup, elles ont pas lâché de l'argent pour avoir ce savoir-là. Et donc du coup au final, quelque part, ça dévalorise d'une certaine façon, je pense, mon savoir. Et en fait mon savoir clairement, là je le dis, c'est oui, ça vaut. Ça vaut par rapport aux résultats qu'il peut y avoir derrière. Se placer dans des accidents positifs de richesse de cette ampleur-là, franchement, oui, ça vaut de la valeur, de la grosse valeur, clairement. Parce que déjà pour le temps de, comment dire, de formation que j'ai eu personnellement, tout ce temps, toute cette bataille que j'ai eue, parce qu'on n'a rien sans rien, il faut vraiment batailler. Et bien, franchement, après encore une fois, il y a deux côtés là qui ont été mis en place. Si tu veux, avec mon ami là, on a mis en place un service de copy trading, entre guillemets. Je dis ça entre guillemets parce que j'aime pas trop ce terme. J'aime pas en fait, si tu veux, le concept de copier. Tu peux t'inspirer, tu peux tester, tu peux mettre un pied là-dedans. Donc c'est pour ça que le service il est là actuellement. Même si on va vers l'automatisation, du coup ça sera tellement... Mais bon, ça te permet d'en mettre un premier pied. Et derrière, toutes les personnes là, qui sont en contact avec moi au travers le domaine du training, bah, du coup je peux que leur recommander, donc avec ou sans moi, de se former davantage, quoi. En fait, même si la personne se forme avec moi, elle a accès à ma méthodologie, mais du coup, ma méthodologie peut être une matière première de travail pour la personne qui me suit, en fait. Et à partir de cette méthode-là, elle peut aller plus loin, elle peut combiner d'autres idées. Et du coup, c'est ça l'intérêt, c'est ça la magie. C'est pour ça que je ne peux pas me prétendre avoir la méthode miracle. Et en fait, méthode miracle, il n'en existe pas parce qu'il y a l'aspect psychologique qui est très très important, en fait. Et tu peux avoir la méthode la plus miraculeuse, mais si tu n'as pas la psychologie, voilà quoi. Donc bon, je ne vais pas trop développer, mais en fait, déjà il y a eu ça qui a été mis en place. Donc du coup, à la mi-décembre, on a lancé ce service-là. On a pu avoir déjà une trentaine de clients rapidement, parce que c'est vrai que mon ami a une communauté, donc du coup, les clients sont venus, si tu veux, par le biais de mon ami. Et moi, de mon côté, j'étais vraiment concentré sur l'aspect technique, accompagnement, prise en main. Voilà. Et du coup, en fait, au final, ben oui, ça crée du revenu, quoi, en fait, d'une certaine façon. Plus des gros accidents positifs de richesse qui ont eu lieu cette fin d'année dernière, plus le début d'année de cette année-là. Et bien, voilà, il y a eu vraiment des résultats qui sont arrivés. Et des gros résultats même qui sont arrivés beaucoup plus récemment. Donc là, je vais peut-être pas forcément tout te détailler, ça va prendre du temps, tu vois, mais en fait, là, ce que je veux dire, c'est que tu te retrouvais avec 160 heures par mois. Et en fait, de mon côté, je me suis pas passé ce temps-là à rien faire, quoi, à rester chez moi, à regarder la télé, quoi, tu vois. J'ai beaucoup réfléchi, j'ai mis des choses en place. Du coup, avec mon ami, par rapport au service qui a été mis en place, il y a la formation qui a été faite, le cadeau à l'époque, qui a été fait un peu plus tôt, mais que du coup j'ai pu un petit peu améliorer, un petit peu plus en fin d'année dernière. Et du coup là c'est carrément en reconstruction totale pour tout simplement la formation qui va être commercialisée complètement en fait, du tout au tout. Donc il y a pas mal de travail de vidéos, tout ça, donc des vidéos qui vont être de meilleure qualité forcément. Donc tout ça, il y a eu pas mal de plans de discussion, de travail, de réflexion, d'études, tout ça. Et en fait, bah oui, les 160 heures, tu les consommes rapidement dans le mois en fait, au final, quand tu travailles comme ça. Voilà. Du coup, ça m'a permis aussi également d'avoir mon petit local de travail, mon petit bureau. Donc voilà, il y en a un ami à moi, tu te reconnaîtras ici, qui a pris 15 jours pour me taper carrément un bureau de qualité. Il est petit, mais j'ai pas besoin d'un grand truc, hein. Je suis tout seul en train de travailler sur les graphiques ou d'accompagner les clients en Zoom, j'ai pas besoin d'un supermarché en taille, quoi. Et du coup, ça aussi, c'est une avancée, quoi. C'est cool personnellement, qualitativement, au niveau du travail, c'est cool, quoi. Tu vois, c'est quelque chose que j'ai pu mettre en place, que je n'aurais peut-être pas forcément mis en place aussi vite sans cette histoire de confinement. Si tu veux, ça a été une sacrée opportunité pour moi, ce confinement.
Parce que du coup j'ai pu mettre en place tout un tas de petites choses comme ça, que les unes assemblées aux autres, du coup ça te donne carrément un ensemble très très intéressant de choses quoi en fait au final. Et dis-toi aussi que je m'arrête jamais en fait si tu veux de travailler, d'étudier et de me former dans le domaine déjà que je suis, dans lequel je suis, donc le trading, mais aussi le domaine des cryptos, tu vois. Je te parlerai d'une vidéo là prochainement où je te dirai aussi fais très attention aux promesses qu'on te fait dans le domaine des cryptos, surtout là en ce moment là, tu vois, ça a une grande ampleur au niveau de la montée des valeurs. Et donc forcément ça fait un petit peu comme 2017 où voilà, ça se médiatise, tout le monde en parle. Et on va dire que les business arnaques se mettent beaucoup en place aussi à ce niveau-là. Donc du coup fais très attention si tu veux aux pseudo... comment je pourrais dire ça, voilà, je t'en parlerai plus dans la vidéo qui traitera ce sujet bientôt, mais aux pseudo promesses quoi, tu vois. Les gens qui vont te promettre un petit peu des rentabilités à la con quoi. Ça n'existe pas, il faut travailler. Et ça existe oui, mais sous d'autres formes on va dire. Et je te ferai vraiment une vidéo parce que ça me tient à cœur et je vois beaucoup trop de trucs là qui tournent en ce moment et qui me sidèrent clairement. Et je sais de quoi je parle parce que franchement j'ai travaillé beaucoup sur l'étude du domaine et franchement si c'était si facile, moi j'ai envie de te dire, eh bien encore faut-il y aller quoi, hein. Mais si c'était si facile que ça, il y aurait beaucoup de millionnaires et milliardaires. Quoique il y en a de plus en plus. Et si les personnes comprennent un petit peu les rouages, tout ça, qui prennent au sérieux vraiment tout ça, et il y en a dans le dos, et qui sont parfois combinés à des arnaques, donc ça aussi c'est un petit peu délicat, c'est dommage, quel dommage. Il peut y avoir des belles choses sans ça, enfin sans le truc arnaque quoi. Donc ça m'a permis aussi de comprendre encore et encore, si tu veux, le milieu dans lequel je travaille et je suis. Et si tu veux, il n'y a rien qui est jamais acquis dans le sens où tu t'arrêtes jamais d'apprendre. Et tu continues tout le temps d'apprendre. Et même à l'heure actuelle, je continuerai d'apprendre. Et j'ai même découvert récemment une typologie dans le domaine qui me permet d'avoir des gros accidents positifs de richesse. Que je t'en parlerai là très bientôt. Que tu verras sûrement discrètement dans mes stories sur Facebook. D'ailleurs, si tu souhaites me parler sur Facebook, tu trouveras un lien direct là qui te connectera vers Messenger là, pour me parler si tu le souhaites. Si tu as envie d'échanger sur des sujets que j'aborde, ou que tu es intéressé à avoir un accident positif de richesse, ou que tu as besoin de la solution financière, si tu es dans le besoin, n'hésite pas à me contacter, je verrai là ce que je peux faire pour toi. Et ça serait vraiment une gratitude que je puisse t'aider à ce niveau-là. Après voilà. Du coup, cette période-là, rappelle-toi là, la vidéo que j'avais tournée là, justement en octobre, c'est ça, c'était en octobre. Fin octobre. C'est le vlog numéro 28, je crois, je sais pas, peu importe. Regarde là et du coup regarde celle-ci. Et toi, de ton côté, essaye de faire un bilan. Mais attention, pas que sur l'aspect financier en fait, au final. Bien que moi je l'ai beaucoup traité, mais fais un bilan au niveau de tous les domaines, tu vois, comme je t'ai parlé au début de la vidéo. Essaie de faire un bilan et voir un petit peu ce que tu as pu utiliser. Parce qu'en fait, c'est quand même fou. Il y a beaucoup de personnes là qui travaillent, donc je parle des secteurs qui se sont mis à l'arrêt là, tu vois, pendant le confinement. La restauration entre autres. Il n'y a pas que ça. Mais du coup, il y a beaucoup de personnes qui font ce genre de boulot et qui sont toujours pressés d'être les repos ou vite finir le... Je sais pas, par exemple, dans le domaine de la restauration, il y en a beaucoup qui disent ouais, vivement la fin de service, vivement les repos, tout ça. Et là, en fait, la question c'est pourquoi la personne elle se dit ça. Pourquoi en fait au final Et là, avec cette histoire de confinement, du coup, oui. Là, pour le coup, les personnes c'était vraiment confronté avec leur désir d'être en vacances, enfin même si c'était pas vraiment des vacances, mais bon, tu es au repos, au moins tu peux te reposer. D'ailleurs, même par rapport à ça, sur le domaine de se reposer, c'est super important là en fait. Même si tu faisais peut-être pas grand chose de plus, au moins tu as pu te reposer. Et ça c'est super intéressant ça pour le domaine bien-être, santé, tout ça. Le fait de se reposer, tu as pu vraiment profiter pour te reposer. Peut-être prendre du temps pour apprendre à, je sais pas, méditer, tous ces trucs-là. Des choses intéressantes qui te font du bien, qui te permettent un petit peu de lâcher prise. Enfin voilà, il n'y a pas que le business, il y a ça aussi que tu aurais pu, que tu peux aussi développer, que tu peux mettre à profit
tout ce temps, tu vois. Bon, désolé, je suis à contre-jour, mais du coup, je vais me tourner pour te montrer un petit peu la vue là. Donc là, derrière moi se trouve, oui, à peu près Valence, hein, pour faire simple. Ouais, c'est ça, c'est en fait, si tu veux, c'est Granges. Et derrière, plus loin, derrière le fleuve, je sais pas si tu le vois, du coup, il y a Valence. Voilà. En gros, pour faire simple. Et nous, on avait un petit logement là, Airbnb, un logement tout simple. C'était pas le logement le plus fou, mais bon, il n'y avait pas grand choix, donc on s'est posé là quelques jours. J'ai profité de voir ma soeur, c'était vraiment sympa et je suis en gratitude. On a passé des bons moments. Petit resto aussi là, première fois de l'année. Putain, il y avait longtemps. Bon, du coup, je pense que je vais bientôt clôturer cette vidéo. Et vraiment, là, ce que j'ai envie de te dire. Parce que là, bon, la vie repart petit à petit. Il y a les restaurants, les bars qui rouvrent tranquillement petit à petit. Mais dis-toi un truc, c'est qu'il n'est pas trop tard en fait. Par rapport à ce concept là de ce que je t'ai dit en fait. Même si tu as un emploi du temps chargé. Et d'ailleurs, voilà, moi ça a été mon cas. J'ai pas attendu le confinement en fait. Au final pour mettre en place tout ça en fait. Voilà, je vais y arriver à parler. J'ai pas entendu le confinement. Le confinement pour moi ça a été un accélérateur. Je me suis retrouvé avec du temps, juste dingue quoi. En fait c'est fou. Par contre, ouais, c'est navrant par rapport à tous ces restaurants qui ont eu des complications au niveau, voilà, tout ça quoi. Mais par contre, en tant qu'individuel, par rapport à sa propre économie, hein, voilà, parce qu'il y a l'économie du pays, l'économie de ta ville, enfin peu importe, par rapport à ton économie, par rapport à mon économie donc, du coup c'était une opportunité de fou en fait au final. Parce que du coup j'ai continué à apprendre, j'ai continué à travailler, j'ai développé des choses, des idées. Là si je devrais tout expliquer ici, on aurait pour tellement de temps en fait. Mais du coup je t'explique un petit peu là les grandes lignes. Mais du coup, si ça t'intéresse, mets-moi en commentaire toi là ce que tu as pu avancer, mettre en place. Voilà, tu restes un petit peu dans les grandes lignes, tu n'es pas obligé de rentrer dans les détails. Après si tu veux rentrer dans les détails, tu peux aussi, il n'y a pas de souci. Je te répondrai en commentaire, tu vois. Et puis voilà, si tu as envie d'échanger un petit peu sur ça, que j'ai un petit peu de temps de dispo, c'est avec plaisir. Si tu es dans ma liste de contacts, bien sûr, n'hésite pas. Même si tu ne me connais pas, écoute, au plaisir de parler en fonction de mon emploi du temps. Hein. Si j'ai un peu de temps, c'est avec plaisir que je parle avec des nouvelles personnes, j'aime beaucoup ça. Et puis voilà, écoute, je vais te laisser avec cette image de roche penchée. Et le fond, sympa, petite ville de Valence. Du coup, j'étais jamais venu ici et ça m'a fait plaisir de découvrir cet endroit. Allez, du coup, je te souhaite une excellente fin de journée ou soirée, peu importe. Et du coup, dis-toi un truc, c'est que c'est pas parce que tout reprend que du coup l'opportunité s'arrête de ce que je t'expliquais dans tout ça. Donc le concept du confinement, opportunité ou catastrophe tout simplement. C'est pas parce que du coup tout reprend que tu trouveras pas le temps de faire ces choses-là. Sur une semaine donnée, tu trouveras toujours, je sais pas, 2-3 heures par semaine, quoi, tu vois. Certes, ça prendra un peu plus de temps, là, pour le coup, mais vaut mieux faire comme tu peux, quoi, tu vois. Composer comme on peut, tu vois. Donc, voilà. Écoute, allez, je te souhaite une bonne journée et je te dis à bientôt. Ciao, ciao.